parler, Israël va être terrorisé. Israël va trembler. Et Israël va avoir peur. Et lorsque la peur a été semée dans le cœur d'Israël, Israël ne parlait plus. Israël ne chantait plus. Israël ne répondait plus. Israël ne bougeait plus, ne louait plus, n'adorait plus. Mais l'armée d'Israël est l'armée de Dieu, les choisis de Dieu, les bien-aimés de Dieu. Mais lorsque Goliath a réussi à saisir la crainte dans leur cœur, ils étaient paralysés. Et ils ne pouvaient plus vivre. Ce qu'ils savaient faire le mieux, c'était combattre. Lorsque Goliath a parlé, Israël ne combattait plus. Ils étaient rangés en bataille, mais ils ne combattaient pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'arme, l'une des armes la préférée de l'ennemi, c'est la peur. Et je vais vous dire ce mot-là. La peur n'est pas un péché. C'est légitime d'avoir peur. C'est même la première émotion que le corps humain a ressentie. La Bible dit que lorsque Adam a péché, il a eu peur parce que la peur est la conséquence du péché. La Bible dit que Dieu a commencé à le chercher. Genèse 3:9, et il va dire ce mot-là. Adam, où es-tu? Et Adam lui a répondu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Eh bien ce soir, je voudrais te dire ce mot-là. Dieu cherche un homme qui a peur. Dieu cherche une femme qui a peur. Dieu cherche un foyer qui a peur. Dieu cherche un ministère qui a peur. Parce que quand lui, il te cherche, c'est pour te bénir. C'est pour t'encourager. C'est pour te donner la solution. La Bible dit que Goliath va commencer pendant 40 jours et 40 nuits à insulter et humilier l'armée d'Israël. L'armée d'Israël était insultée et humiliée. L'armée d'Israël tremblait à l'écoute et à la vue de cet homme. Et je pense à ça. Je me trompe peut-être. Mais ne pas laisser la peur, ne pas gérer la peur, c'est de la laisser nous gérer. Et si nous ne gérons pas la peur, elle nous gouvernera. Qui n'a pas vu des personnes vivre dans la peur? Je voudrais vous raconter une expérience. Un jour, on m'a retiré le permis, je n'avais plus de points. Et le jour où je l'ai su, j'ai arrêté de conduire, mais j'ai conduit 6 mois sans le savoir. Et lorsqu'on m'a arrêté, on m'a dit, monsieur, vous n'avez plus de permis de conduire. Et au moment où cet homme a parlé, le discours de cet homme m'a terrorisé. Je savais conduire, je connais le code de la route, je connais très bien le quartier autour de chez moi. Mais la peur m'empêchait de conduire. Et aujourd'hui, la peur, elle t'empêche de faire ce que tu sais faire de mieux. La Bible dit que Goliath, pendant 40 jours et 40 nuits, va répéter les mêmes paroles. Donnez-moi un homme, donnez-moi un homme, donnez-moi un homme. Et vous savez quelle est la ruse de l'ennemi? C'est qu'il veut nous faire croire que nous sommes seuls. La Bible dit que lorsque Goliath a dit « Donnez-moi un homme », l'armée d'Israël qui était rangée en bataille, voilà, pendant un instant, ils ont oublié qu'ils étaient ensemble. Ils ont oublié qu'ils étaient rangés en bataille. Je vais plus loin. Ils ont oublié qu'ils étaient l'armée d'Israël. Ils ont oublié qu'ils étaient l'armée choisie par Dieu. Parce que l'ennemi leur a fait croire qu'ils étaient seuls. Et seuls face à Goliath, ils avaient peur. Seuls face à Goliath, ils ne pouvaient pas combattre. Et je te pose cette question. Est-ce que l'ennemi a réussi à te faire croire que tu es seul dans ton foyer, seul dans le ministère, seul au séminaire, seul en mission, seul en convention, seul dans ce que tu fais, seul pour élever tes enfants? C'est son arme préférée, apporter la dissociation, être seul.
Avis Proverbe 18. Celui qui se tient seul cherche son propre intérêt. Il ne cherche plus l'intérêt de Dieu. Et là, pendant un instant, l'armée d'Israël se voyait seule. Et oui, et vous savez ce qu'il faisait? Il répétait les mêmes paroles. Israël était battu au mental. À force de l'écouter, Goliath prenait de l'ampleur. À force de le laisser parler, Goliath s'élargissait. Goliath grandissait. À force de le laisser parler, le premier jour, Goliath valait pour l'armée. Le deuxième jour, Abraham, Goliath valait pour 2 armées. Et le 10e jour, pour 15 armées. Et le 40e jour, il en valait pour toute la vallée. Parce qu'à force de le laisser parler, il prenait plus d'ampleur. Et oui, vous savez, laisser parler notre peur n'est pas la solution. Laisser la peur prendre de l'ampleur n'est pas la solution. Et par-dessus tout ça, la peur est un amplificateur. Vous savez ce que c'est un amplificateur? Un amplificateur, c'est ce qui va vous faire voir des détails avec de l'importance, alors qu'ils ne l'ont pas. Je vous raconte une petite expérience. Vous savez que nous, on est des Roms, quel des Raches, on le dit comme ça. On habite dans des maisons. Et moi, j'ai jamais vécu en camping. J'ai jamais eu une caravane. La seule fois que j'ai eu une caravane, c'était pour partir aux études. Et depuis quelques temps, eh bien, je demandais à Dieu une approbation pour mon ministère. Mais ma plus grande crainte à moi, Michael, tu sais, je t'en ai parlé plein de fois, c'était de tracter une caravane. C'était ma plus grande crainte. Et Dieu le sait que c'était, j'en rêvais la nuit. Je me voyais accrocher le camping et partir. Mais par la peur que les semi-remorques faisaient chasser le camping, je me réveillais, c'était un cauchemar pour moi. C'était ma plus grande crainte, tracter une caravane. Et vous savez ce que j'ai fait? Avec un élan de foi, je me suis dit, Seigneur, je ne peux plus vivre dans cette position-là. J'ai acheté un camping, j'ai acheté un véhicule avec un crochet, et j'ai commencé à m'équiper pour pouvoir partir en mission. Et lorsque je me suis équipé, tu sais ce qui m'est arrivé? Je faisais des allers et des retours parce que ma caravane était bien placée vers un voyageur pas loin de chez nous, à une quinzaine de kilomètres. Donc voilà, ça me forçait à faire pendant toute la semaine aller-retour, aller-retour, aller-retour. Mais là, c'était mon dernier retour parce que le lendemain, je devais accrocher et partir. Quelque part, le lendemain, je devais affronter ma crainte. Et lorsque je suis arrivé non loin, et bien de là où était mon camping, vous savez ce que la crainte m'a fait faire? Elle m'a fait regarder un stop que j'ai dû passer 1000 fois. Et je me disais, Seigneur, comment je vais faire demain à ce stop? Si je ralentis et s'il y a des voitures derrière, comment je ferai à ce passage à niveau? Comment je ferai au rond-point? Tout ce que je vivais tous les jours n'avait pas d'importance, mais lorsque je devais les affronter, l'ennemi m'a fait croire que c'était des montagnes. Ils étaient trop grandes, je ne pouvais pas les franchir, c'était trop dur pour moi. Mais vous savez ce que la foi a fait? C'est d'affranchir ma crainte. Et ce soir, alléluia, je veux que ta foi te pousse à affronter tes peurs, à affronter tes craintes, à affronter tes incapacités. Parce que Jésus va conseiller à ses disciples, ne craignez plus, mais la foi. Amen. Et c'est des choses qui ne sont pas associables, ça ne s'associe pas. C'est où tu as peur, où tu as la foi. C'est pour ça que Jésus a dit, pourquoi avez-vous si peur, homme de peu de foi? Parce que la peur va paralyser ta foi. C'est ce qui est arrivé à Israël dans la vallée des Térébintes. Vous savez ce que j'ai fait? Vous allez peut-être rire. Je suis arrivé là-bas. J'ai accroché le camping. J'ai baissé le frein à main. Et j'ai commencé à partir. Première. Deuxième. J'étais au stop. J'ai franchi le stop. J'ai franchi le passage à niveau.
J'ai tourné au rond-point. Fanny, j'ai pris l'autoroute. Je suis arrivé à la convention. J'ai prêché l'évangile. Le Seigneur m'a parlé. Et je disais ça, Seigneur, ça fait tant d'années que je me fais rouler. Ça fait tant d'années qu'il me fait peur. Quelque chose de rien du tout me paralysait. Je ne pouvais pas avancer. Je ne pouvais pas dire ce que Dieu voulait que je dise. Je ne pouvais pas être là où Dieu voulait que je sois. Parce que ma peur m'empêchait. Mais ma foi m'a poussé. Amen. Je prie que ta foi te pousse à vivre ce que Dieu veut de toi. Elle te pousse à être là où tu dois être. Elle te pousse à être qui tu dois être. C'est légitime d'avoir peur, mais vivre dans la peur n'est pas de Dieu. Par contre, vivre dans la foi appartient à Dieu. Alléluia. Il dit marcher, alléluia, ne marchez pas selon la chair. Il dit marcher selon la foi et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et je prie qu'à travers ce message, la crainte part et la foi s'élève, alléluia, pour pouvoir être ce que Dieu veut. Et lorsque je suis parti, j'ai affronté mes peurs. Mais je ne sais pas combien d'années la peur m'empêchait de parler. Et j'ai remarqué dans la Bible, alléluia, la clé de la réussite. Vous savez, il y a des moments où il faut louer. Il y aura des moments où il faudra prier. Il y a des moments où il faudra adorer. Mais il y a des moments où il faudra affronter. Et la Bible dit que pendant 40 jours, l'Église de Dieu, l'armée d'Israël tremblait. La Bible dit au verset 12 que David était en train de garder les brebis de son père. Et son père va venir le voir en lui disant, David, va apporter ces fromages et ces pains à tes frères et apporte-moi des nouvelles sûres. La Bible dit que David va être obéissant à la voix de son père, il va laisser ses brebis à un gardien où il n'a pas de nom. Et il va au champ de bataille, dans la vallée des Térébintes. Je lis le dernier verset. La Bible dit que lorsque David arrive là-bas, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath. Il s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Et vous savez ce que Goliath va faire, Église de Dieu? C'est la Bible qui le dit, Pancho. Il tint les mêmes discours que précédemment. Quel rouleur! Et je vais te dire ça, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il faut que je te le dise. Si l'ennemi a réussi à te faire peur avec un discours, il ne changera pas de CD, il ne changera pas de disque, il ne changera pas de message. Oui, il te fait peur que tu es incapable pour servir Dieu. Et la peur aujourd'hui t'empêche de te lever, t'empêche de t'afficher, t'empêche de lever la main, t'empêche de dire j'ai reçu l'appel. L'ennemi aujourd'hui te fait peur que ton foyer, eh bien, est au bord du divorce, parce que tu vis la jalousie. Et aujourd'hui tu vis dans la crainte, tu vis dans le soupçon, tu vis dans le querelle, tu vis dans le problème. L'ennemi aujourd'hui te fait croire que tu n'es pas à la bonne place, pas au bon séminaire, personne n'a le regard sur toi, que tu passes inaperçu. Oui, mais Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Et lui, sa façon de faire, il est le père du mensonge. S'il te parle, ne l'écoute pas. Il va apporter les mêmes discours que précédemment. Mais ce jour-là, il se passe quelque chose. Vous savez quoi? C'est la Bible qui le souligne. David les entendit. Amen. Il tint les discours que précédemment, mais David les entendit. Et oui, et David, vous savez ce qu'il va faire? Lorsque Goliath va parler, lorsque Goliath va insulter l'armée du Dieu vivant, lorsque Goliath va voir que ses frères tremblent et que ses frères ont peur, lui, il ne va pas se ranger pour
partie de l'église. Je suis un soldat. Non, lui, ce qu'il va faire, c'est de combattre. Et je voudrais, alléluia, qu'un David s'élève dans les cœurs ce soir. Le détonateur de la bénédiction. Celui qui va fermer la bouche à Goliath. Celui qui va vouloir l'affronter pour que la paix vienne, pour que le calme vienne. Alléluia. Oui, alléluia. En quelque sorte, vous savez ce que Goliath a fait, ce que David a fait. Il n'a pas laissé à Goliath prendre de l'ampleur. Aux premières paroles, il a dit, tu parles plus, moi je te parle. Et ce soir, qu'un David s'élève dans nos cœurs, que Goliath ne parle plus, que celui qui te terrorise et te fait peur, que celui qui t'empêche d'avancer, celui qui te dit que tu es malade et tu vas mourir malade, va se taire, parce qu'il y a un Dieu qui peut te dire, je suis là, je te guéris, je suis là, je te rétablis, je suis là, je te donne courage, je suis là, je te tends la main, je suis là, je ne t'ai pas abandonné, ne crains pas, car je suis avec toi. Le conseil le plus répété de la Bible, 365 fois, la Bible va dire, ne crains pas. Et ce soir, je voudrais te dire, ne crains pas, parce que l'Éternel combat avec nous, il est avec nous, il est un David avec nous, un David qui remporte des victoires. Et je crois que ce soir, à l'heure de demain, des Goliaths vont tomber, des Goliaths vont se taire, des Goliaths vont tomber. Lorsque David va vouloir combattre, la Bible dit, eh bien, qu'il va parler face à son problème. Qui est cet homme qui insulte l'armée du Dieu vivant? Qui est cet homme en quelque sorte qui terrorise mes frères, qui les empêche de prier, d'adorer, de louer, qui les empêche de lire la Torah? Qui est cet homme? Son frère va venir le voir, Eliab, et il va lui dire, pour qui est-ce que tu te crois, petit orgueilleux? Et sur qui as-tu laissé ton peu de brebis dans le désert? Mais là, je disais encore tout à l'heure, je dis Seigneur, c'est incroyable. Il se trompe de combat. Eliab se trompait de combat. Eliab combattait son frère et ne combattait pas Goliath. Et oui, la Bible dit ne luttez pas contre la chair et le sang. Et je voudrais te dire ce mot, écoute, c'est poussé par l'Esprit. Ne combat pas ton Église. Ne combat pas les serviteurs. Combat Goliath. Ne combat pas tes frères. Ils sont là pour t'aider. Ils sont là pour t'encourager. Ils sont là pour être un soutien avec toi. Combien de fois on a parlé sur le serviteur? On le combat. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la pression de Goliath qui était sur Eliab. Eliab n'avait plus de compassion pour David parce que la pression de Goliath reposait sur lui. Et oui, à force de rester dans la vallée des Térébintes et de ne pas combattre, tu vis sous la pression de Goliath. Un homme de Dieu a dit, celui qui ne combat pas Goliath appartient à Goliath. Mais ce soir, je t'en supplie, ensemble avec toute l'Église, nous allons l'affronter. Nous allons l'affronter. La pression nous empêche de vivre la compassion. La pression nous empêche de vivre l'amour de Dieu, l'amour de nos frères, l'amour de l'Église, l'amour de notre compagne, l'amour de nos enfants. Vous avez vu un homme qui vit dans la crainte et dans la pression, un homme qui doit de l'argent et qui ne sait pas comment faire pour se rembourser. Il ne porte plus ses regards sur ses enfants, sur sa compagne, sur sa famille. Il semblerait qu'il est ailleurs parce que la crainte l'empêche de vivre et d'aimer ce qu'il a de plus cher. Et c'est ce que veut faire la crainte aujourd'hui dans nos cœurs, nous faire croire que l'amour de Dieu est parti de nous, que Dieu ne nous a oubliés et vive dans les grands. Lui, David, Eliab, il ne le répond même pas. Il avance. Et je voudrais te dire ce mot-là. S'il y a des frères qui te veulent du mal, si tu vis de l'injustice, si tu es ici et tu vis des problèmes, garde le silence. Continue à avancer. Avance plus loin. Avance plus loin. Plus loin, Saül va vouloir le voir et va vouloir l'accueillir.
Ne soyons pas habillés par Saül. Vous savez pourquoi? Parce que Saül va vouloir conseiller David de quelle manière il faut combattre, et lui, il ne combattait pas. Ne soyons pas conseillés par des hommes qui ne combattent pas. Faisons comme David, et je termine. Vous savez ce que David a fait pour combattre Goliath? Il avait besoin d'aller au torrent. Il avait besoin d'aller là où il y avait l'eau. Il avait besoin d'être seul. Il avait besoin d'être dans l'intimité avec Dieu. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais peut-être qu'il l'a fait. Il avait besoin de se mettre à genoux. Il avait besoin de ressentir la présence de Dieu. Pour combattre la crainte et la peur, il avait besoin d'être rempli de Dieu. Pour que Goliath l'empêche de vivre ce qu'il savait faire de mieux, il avait besoin d'être seul avec Dieu. Et à travers ce séminaire, ce que tu vis, c'est être au torrent de Dieu, vivre avec Dieu, et vivre dans la présence de Dieu. Ces quelques jours vont t'armer avec une arme que Dieu t'a donnée. Dieu avait réservé 5 pierres polies. Et dans cette soirée, Dieu veut te donner des armes pour combattre Goliath. Alléluia.